Bonjour à vous les amis, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez tous bien. On se retrouve pour aller voir les énergies du week-end les amis, donc je ne vais pas proposer de tirage à choix pour ce week-end. Je sais pas pourquoi, je pars sur un tirage unique. Donc soit vous vous reconnaîtrez, soit vous ne vous reconnaîtrez pas, c'est tout. Je sais pas, on va voir de quoi ça parle. Je sentais pas le tirage à choix. Alors là, je vais déjà commencer avec une carte message de mon oracle du messager pour voir quel message il vous envoie. Et puis après, je vais faire un tirage avec mon petit Lenormand. Et pour le côté sentimental, le chakra du cœur, l'oracle des ombres, vous avez l'habitude. L'association que vous commencez à vraiment bien aimer maintenant, les amis. Allez, c'est parti, on y va. Pour les énergies du week-end. 26 et 27 septembre, on va déjà être fin septembre. Alors, observez en silence. Il va falloir prendre du recul. Ce week-end, les amis, il va falloir observer. Ça a pu être le moment d'être au milieu d'un groupe. Alors, c'est ce que cette carte vous signifie, en fait. C'est ce que cette carte vous dit. C'est-à-dire qu'on vous dit que ça va plus être le moment d'être au milieu de plein de personnes, ni de jouer le rôle de chef ou autre. Là, on vous dit qu'il va falloir être prudent, il va falloir ne pas attirer l'attention sur vous, ne pas parler de ce que vous avez prévu, admettons aussi aux autres. Au contraire, on vous dit, soyez silencieux, prenez du recul, restez tranquille en fait ce week-end. Observez ce qui vous entoure, soyez attentif à ce que vous voyez, à ce que vous entendez. Et là, c'est une carte qui vous dit ayez confiance aussi en votre intuition et suivez votre intuition parce que elle sait là où elle vous emmène et elle sait mieux que nous parfois. Elle sait mieux que la raison, votre intuition. Allez, on y va avec le petit Lenormand. On va regarder déjà la coupe. Là, on a des belles cartes. On a le bouquet et on a l'anneau. Donc, on sent de la joie dans une union. On sent du bonheur dans une union. On sent de l'amour. On sent de la passion. On sent de l'estime. Alors, ça ne va pas parler à tout le monde non plus au niveau de cette coupe-là. Pour d'autres, ça pourrait être une proposition pour signer quelque chose d'important. Vous voyez, un contrat professionnel ou bien un rapport peut-être avec des papiers importants. Il y a l'idée d'une proposition pour signer quelque chose qui peut-être va arriver juste avant le week-end, mais vous allez peut-être y penser tout le week-end, du coup. Ce serait pas mal si ça arrive. Alors... j'en tire 2, j'en tire 3. J'en tirerai 3. Sur l'état d'esprit ici, ce week-end, il est question de, peut-être pour certains, de faire un choix. Alors, on pourrait voir ici un couple qui a besoin de faire un choix, qui a une décision à prendre ou qui se pose des questions. Là, on pourrait le traduire de plusieurs façons. Soit on a un couple où il y a des problèmes relationnels, parce que le choix signifie toujours qu'il y a des problèmes relationnels possibles, et auquel cas, là, on aimerait trouver des solutions, on aimerait s'en sortir, en fait. Soit on est sur un couple qui a plusieurs possibilités qui s'offrent, donc avec une décision à prendre à la clé, et auquel cas, là, on essaye de savoir, de réfléchir là sur le courant du week-end à quelle solution trouver ou comment faire. Soit, si vous n'êtes pas en couple, on peut voir ici que vous allez avoir des conversations sérieuses avec des personnes qui vous entourent, quelles qu'elles soient, et il va y avoir plusieurs voies qui vont s'offrir à vous, plusieurs possibilités, donc il risque d'y avoir un petit peu d'indécision, un petit peu de doute, vous risquez de vous poser des questions, du coup vous allez réfléchir pour trouver une solution. Alors, sur les énergies du passé ici, c'était un petit peu compliqué. Hein. On voit que
on voit des personnes qui étaient un peu paumées, qui étaient perdues, entre guillemets, dans ce labyrinthe-là, qui se sentaient peut-être dans une impasse, qui faisaient des détours, qui recommençaient sans cesse pour s'en sortir. C'était des personnes, ce sont des personnes, enfin, ça peut être vous, hein, voilà, qui, on sent des personnes ici qui avaient un petit peu touché le fond, mais on voit, avec les cigognes derrière, qu'il y a eu une amélioration. Donc ça, c'est plutôt pas mal, parce que les cigognes montrent... Alors, soit vous avez peut-être déménagé pour recommencer tout à zéro, soit il y a eu une amélioration. Moi, je vais plutôt le traduire comme ça, par une amélioration. Alors, sur les énergies présentes là du week-end, on cherche la direction un petit peu à donner ce week-end. On réfléchit, je pense que ça fait un moment quand même que vous réfléchissez, parce qu'on a la carte du temps qui montre que vous continuez quoi qu'il en soit, le temps passe. Ça fait un moment, je pense, que vous perdez le nord, que vous cherchez la direction à donner à votre vie. Mais bon, l'avantage, c'est qu'on a le cercle social. Donc on pourrait voir ici, peut-être dans le courant du week-end, des personnes quand même qui vont vous entourer. Des amis, des collègues. Alors on n'est pas vraiment sur la famille avec le cercle social, mais on ne peut pas complètement l'exclure non plus. Et il pourrait être question pour d'autres d'avoir un rendez-vous dans le courant du week-end, un rendez-vous important. Alors je pense que pas dimanche, parce que généralement c'est pas le cas, mais pourquoi pas samedi. Une ouverture qui pourrait avoir lieu samedi, ou un rendez-vous d'affaires, ou quelque chose qui pourrait peut-être vous permettre de sortir de ça. Là, ça parle quand même travail hein, pour certains. Ou alors, ça peut être des conversations de couple par rapport à un travail aussi. Hein. Un couple peut-être qui a des choses à régler dans un travail où c'est peut-être compliqué. Là, d'ici la fin du week-end, on voit beaucoup de conversations, on voit beaucoup d'échanges. Il y a l'idée d'avoir un obstacle à franchir ici encore. Alors, soit c'est un obstacle par rapport au travail, quelque chose qui vous, qui vous casse un petit peu les pieds. Soit ça pourrait parler tout autrement de réconciliation d'un couple, mais on avance prudemment. Vous voyez, on fait les choses tranquillement. Oui, on souhaite des réconciliations, on souhaite franchir ce fossé-là, on souhaite en discuter de façon légère, et non pas de façon plombée ou de façon trop sérieuse, mais on avance prudemment. Voilà, on se méfie, on fait les choses, on fait attention à ce qu'on dit peut-être, on se méfie. Donc là, vous adaptez vraiment à votre situation, les amis. Alors, les blocages. Le défi, pardon. Là, on est sur le défi. Il peut être question d'un ami ici avec qui il faut peut-être étudier quelque chose, ou il faut peut-être... il y a peut-être un ami qui ne vous révèle pas tout, qui ne vous dit pas tout, ou une personne qui est proche de vous, qui vous est loyale, qui vous est fidèle, mais qui ne vous dit pas tout. Voilà. Et le défi, c'est peut-être de... Ou alors c'est vous hein, qui ne dites pas tout. Le défi, c'est ici de révéler quelque chose. De révéler quelque chose, ou bien il peut être question... Moi, je pense que c'est révéler quelque chose à un ami ou à une personne envers qui vous êtes fidèle. Hein. Je ne peux pas le traduire sur vraiment des études ou des projets. Mais après, ça pourrait être une possibilité quand même, parce que le livre représente tous les projets qu'on peut faire. Donc ça pourrait très bien être mettre en place un projet ou des études, une formation, un apprentissage, peu importe. Mais de dévoiler ça à une personne à qui vous êtes fidèle, si vous n'osiez pas en parler, pourquoi pas. Vos forces ici, c'est d'être lumineux comme ce soleil, c'est votre bonheur, votre joie, votre positivité. On voit que vous savez grandir d'une situation, ressortir grandir d'une situation. On voit que vous êtes capable de mettre en place des nouveaux projets. Il peut être question de mettre fin quand même à quelque chose ici, pour partir sur quelque chose de complètement nouveau aussi. Hein. Donc soit là, on est encore sur cette histoire de travail, et là, auquel cas, on pourrait être sur des personnes qui n'osent pas
peut-être parler de leurs projets à leurs amis, qui n'osent pas parler de leurs projets à la personne dont elles sont fidèles. On pourrait être sur une histoire comme ça, ou bien si on est sur un couple, on pourrait être sur plusieurs choses. On pourrait être sur ici un amour caché qui représente un défi. Même si c'est pas la carte de l'amour qui sort ici, mais le livre représente l'amour caché et vous êtes probablement fidèle à votre amour caché. Et auquel cas ici, bon, on voit que vos forces, c'est de mettre fin à quelque chose pour partir vers de nouveaux projets. Vous voyez, vers une nouvelle relation. Et en même temps, on vous sent avoir envie de vous réconcilier avec quelqu'un. Donc cela, ça pourrait parler, pourquoi pas, au triangulaire ou au carré amoureux. Sinon, en dehors de ça, si on est sur un couple normal, il pourrait être question justement de mettre fin à quelque chose pour partir sur complètement autre chose. Des nouveaux projets complètement différents de ce que vous aviez par le passé. L'issue là sur ce week-end, c'est encore beaucoup, il y a encore beaucoup de confusion. Et on sent des personnes qui se sentent très isolées. Très isolées et du coup le bien-être en prend un petit peu une claque, hein, je pense. Il peut être question de guérison également à devoir faire. Mais je sens des personnes qui se sentent assez seules quand même. Et du coup, ouais, le bien-être en prend une claque ici. Et on sent des personnes encore en plein doute, en pleine confusion, qui ont besoin de se libérer de certaines incertitudes. Je réfléchis à tout ce que le tirage ici peut signifier, mais même si vous êtes dans un couple, ici comme je disais, hein, on pourrait être sur un couple qui rencontre des difficultés, qui a besoin de trouver une solution pour s'en sortir. Mais malgré qu'on souhaite des réconciliations, on se méfie quand même l'un de l'autre. On se cache, je pense, en plus, des choses. Et on se sent globalement encore seul sur le courant du week-end et notre bien-être en prend un coup. Hein. Et si on n'est pas sur un couple, on peut être sur des personnes qui peuvent rencontrer des difficultés peut-être matérielles ou professionnelles ici et qui ont peut-être besoin de devoir mettre fin à quelque chose pour repartir sur quelque chose de complètement nouveau. Et là, c'est pareil, on sent qu'il y a des obstacles probables à franchir, on sent qu'il y a des choses peut-être qui ne vous sont pas encore révélées ou dont vous n'avez pas encore connaissance. Et du coup, il vous faut avoir toutes les cartes en main pour vous sortir de cette situation. Parce qu'on a quand même le bâtiment public, donc ça pourrait être... Là, on pourrait voir la représentation d'un hôpital aussi, pourquoi pas. Alors du coup, c'est pour ça que ça pourrait concerner le travail, ça pourrait concerner la santé... Ça pourrait concerner des projets personnels aussi, mais on sent que globalement, on est sur des personnes qui... Ouais, là, sur le week-end, on sent des personnes encore assez seules, hein, qui se sentent en tout cas seules, qui se sentent cloisonnées, qui se sentent peut-être pieds et poings liés par rapport à une décision qu'elles attendent ou qu'elles doivent prendre, pour lequel elles essaient de trouver une solution. Mais on sent que c'est compliqué et il y a les obstacles encore en plus d'ici la fin du week-end, donc je pense pas que ça va se résoudre d'ici la fin du week-end, les amis. On va pas désespérer. C'est peut-être pour ça aussi qu'on vous dit de rester tranquille. Parce qu'il y a l'idée de choses que vous n'avez pas encore, dont vous n'avez pas encore connaissance pour faire avancer les choses. Et pour d'autres, je pense qu'il y a besoin de prendre un peu de recul parce que c'est chargé en fait, vous voyez. Donc là, adapté à votre situation, moi j'essaye d'envoyer les messages à tout le monde pour que chacun essaie de s'y retrouver en fonction de sa situation personnelle. Donc n'hésitez pas à me dire comment ça résonne avec votre situation personnelle parce que j'ai bien conscience que ça ne parlera pas à tout le monde. Allez, on va voir avec le chakra du cœur ce qu'il nous dit. Je vais faire une petite coupe.
pas faire de coupe. Je vais lancer directement les 3 cartes. Alors... décidément, ces cartes-là sont tellement grandes. Je vais tirer tout de suite en précision avec mon oracle des ombres. Pour ne pas vous dire n'importe quoi. Ouais. Je sais pas si on va voir toutes les cartes. Parce que vraiment, celles du chakra du cœur, elles sont tellement grandes. Chaque fois, elles prennent toute la place. Je vais descendre un peu pour l'instant, le temps que je vous explique celles qu'on a avec le chakra du cœur. Et puis, je les remonterai après. Donc, on commence avec la carte « Éloigne-toi ». Donc là, c'est une carte qui sort pour vous prévenir qu'il y a peut-être une situation qui, dans le courant du week-end, à un moment donné ou un autre, va être un petit peu malsaine pour vous. Donc, on vous dit que si, à un moment donné, vous constatez qu'il y a des blocages ou qu'il y a des choses qui vous mettent mal à l'aise, ou en fait, c'est exactement le même message que celle-là. Là, on vous dit, prenez de la distance, prenez vos distances avec cette personne-là, faites en sorte de vous en éloigner le temps que ça s'apaise, le temps que ça se calme, parce que sinon, en gros, on vous dit que ça pourrait dériver, que vous pourriez arriver dans une impasse totale. Et pour l'instant, si vous rencontrez ça dans le courant du week-end, le message est clair, il faut vous éloigner. Hein. D'autant que derrière, ce qui est bien, c'est qu'on voit quand même qu'il y a un renouveau. Donc je pense que bon, il peut peut-être y avoir des personnes qui, en couple, admettons, qui vont comment dire, peut-être s'embrouiller un petit peu dans le courant du week-end. Donc là, on vous dit, n'allez pas à la confrontation, éloignez-vous, laissez cette personne se calmer. Et là, si vous êtes célibataire, on vous dit qu'il y a certainement des choses que vous ne voulez pas voir ou que vous refusez de voir. Et il peut y avoir des personnes qui vous entourent aussi qui sont malsaines pour vous et qui ne vous permettent pas de vous épanouir en fait au niveau sentimental. Voilà. Donc là, à vous de faire confiance à l'univers et d'arriver à reconnaître cette personne-là, si vous êtes célibataire. Hein. Il y a une personne qui n'est pas bonne pour vous ou qui risque de la même façon avec qui vous risquez de vous embrouiller, pourquoi pas peut-être ce week-end, ou qui vous mettra mal à l'aise, ou voilà. Alors, on a la prompte qui sort en dessous. Donc, ceci dit, bon, malgré tout, on vous sentira capable de prendre du recul. Ça rejoint un peu aussi la carte du renard ici. On vous sent capable de prendre du recul sur la situation, même si ça dérive un peu sur le courant du week-end. On vous sent capable de prendre des décisions rationnelles. Et surtout, bon, ce qui est bien, c'est que ça indique une victoire par la lumière. Donc, ce que j'appelle une victoire par la lumière, c'est une vérité qui va éclater ou qui va être dite. C'est agir avec intelligence et bon sens. Donc, je pense qu'on va être sur des personnes, là, s'il y a des situations compliquées qui se présentent au niveau sentimental dans le courant du week-end, on va être sur des personnes qui vont avoir la capacité de s'éloigner un peu, de prendre du recul. Et du coup, ce sera la meilleure façon d'agir. Ensuite, on a la nouvelle rencontre proche. Donc ça, c'est une carte qui montre qu'il y a un renouveau derrière. C'est-à-dire que même si à un moment donné ou un autre, c'est compliqué, là, la nouvelle rencontre proche parle d'un renouveau, tout simplement. D'autant plus que c'est renforcé par la gardienne qui parle aussi d'un renouveau. Donc, vous allez avoir envie de quelque chose de différent, de ce que vous avez vécu par le passé. On voit que vous travaillez beaucoup sur vous, encore une fois, que vous soyez célibataire ou que vous soyez en couple, peu importe. Et vous allez vouloir donner un autre tournant à votre vie sentimentale. Peut-être pas céder à la colère pour une fois, peut-être pas céder à ce genre de choses. Et voilà. Là, si vous êtes célibataire, ça peut aussi vouloir dire, pourquoi pas, que l'attente est terminée, que le renouveau sentimental va toquer à votre porte et que vous allez faire peut-être une rencontre qui va être déterminante. Alors, je ne dirais pas que c'est forcément sur le courant du week-end, mais que c'est peut-être tout simplement en préparation sur ce week-end. D'autant qu'on a, comme je disais, la gardienne
qui elle montre qu'il y a un changement nécessaire, le début peut-être d'une nouvelle vie ou un nouveau départ ou un bouleversement important. Donc on pourrait vraiment voir que vous allez renaître comme ce serpent ici, parce que le serpent, il est représentatif de la mort et de la vie, de la destruction et de la résurrection. Et il s'agit vraiment pour certains de complètement se démanteler soi, ou complètement démanteler son ancienne vie pour mieux renaître. Donc là, c'est ce que je disais, on peut être sur un renouveau sur le courant du week-end dans un couple, dans une relation, ou si c'est vous et si vous êtes célibataire, vous commencez peut-être un changement nécessaire ou une profonde remise en question sur votre vie. Alors ensuite, on a la rencontre par le travail. Donc là, ça peut, si vous êtes en relation avec quelqu'un, ça peut tout simplement vouloir dire qu'il va être, on va beaucoup parler travail là sur le courant du week-end. Travail et finances, parce qu'on a la prétendante. Si vous êtes célibataire, c'est pareil, ça peut vouloir dire que la personne qui vous est destinée fait peut-être partie indirectement de votre lieu de travail. Ou alors vous parlez beaucoup travail avec cette personne, elle s'intéresse à ce que vous faites, etc. Et la prétendante représente le monde financier, donc travail, finance, on est quand même beaucoup axé là-dessus sur le courant du week-end, à vous de voir. Il peut y avoir l'idée d'opportunité ou de gain d'argent ou d'un certain confort matériel et financier, mais en tout cas les deux se recoupent, donc c'est assez marrant. Et pour finir, on a les changements positifs dans une relation existante avec l'originel. On ne peut pas faire plus belle carte. Je pense qu'il va y avoir peut-être en début du week-end des engueulades ou quelque chose pour certains ici, ou une situation un peu malsaine ou quelque chose qui ne va pas se passer comme on l'attendait. Mais vous voyez, la transformation se fait dans le courant du week-end avec, au final, un changement positif à la clé et une réussite. Donc, c'est pas mal. Vraiment, on est sur des belles cartes au niveau sentimental. Si vous êtes capable, je pense, de prendre ce recul, de prendre cette distance, de ne pas aller à la confrontation, si jamais à un moment donné, vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde ou autre avec des personnes qui vous entourent, votre week-end, au niveau sentimental, au niveau du chakra du cœur, devrait aller. Voilà. Donc, je compte sur vous pour me faire les retours, les amis. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, c'est gratuit, ou à me suivre sur les réseaux, Instagram ou Facebook, c'est gratuit également. Je vous souhaite un bon week-end, hein, les amis. Puis écoutez, on se retrouve très vite pour vos énergies de début octobre. À bientôt.